l'histoire de ce TLS Week-end, on vous l'a raconté dès vendredi. Samir Aïd Saïd est avec nous, bonsoir. Bonsoir Céline. Merci d'être là. On le disait, 13 mois après la terrible blessure de Rio, vous êtes de retour au plus haut niveau, médaillé d'argent cet après-midi aux internationaux de Bercy. Tiens, pour le plaisir, on va voir votre parcours et surtout écouter. Allez. Médaillé d'argent aux anneaux, c'est juste énorme et on sentait que l'émotion était vraiment très forte. Ouais, effectivement, c'était très émouvant. Je suis vraiment très heureux de refaire mon retour dans une salle comme l'Accor Hotel Arena. C'est tout simplement extraordinaire. On va continuer à en parler bien sûr tous les deux. Le temps justement de voir les autres performances des gymnastes français avec Marie-Christelle Maury. Il est des jours où la gymnastique française est terriblement inspirée. D'abord, l'or pour Colline de Villard. 16 ans, 1,45 m, une petite puce pour 2 sauts de géant. Championne d'Europe en avril dernier pour sa première compétition chez les grandes, Colline de Villard avance vers l'avenir avec toute l'insolence de la jeunesse et du talent. En bronze général lors des derniers championnats d'Europe, Mélanie de Jésus dos Santos tient sacrément la barre, deuxième aujourd'hui à Bercy. Même honneur pour Marine Boyer à la poutre. La jeune fille, originaire de la Réunion, 4e des Jeux à Rio, continue son ascension. Quelques hésitations cet après-midi et une deuxième place pour finir. Du côté des garçons, Cyril Thomason, 30 ans, aux arçons, poigne de fer et séduction. Vice-champion du monde en 2011, le Lyonnais termine deuxième et fait une sacrée impression. Axel Ogis, droit et parallèle pour une 3e place. 6 médailles en tout pour les Français lors de cette Coupe du Monde à Paris, à 2 semaines des Mondiaux à Montréal. Ça donne le moral. 6 médailles pour cette équipe de France, le mondial dans 2 semaines et vous y serez, vous avez fait les minima. C'est ça, j'ai réalisé le quota hier lors du concours de qualification. Aux anneaux. Aux anneaux, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, j'ai augmenté un peu le score avec un beau 15-25. Quel chemin parcouru quand même, hein, Samir Aïd Saïd, depuis cette blessure, cette image insoutenable, on s'en souvient tous, le 6 août. Vous avez passé vraiment par des moments difficiles pour revenir au plus haut niveau. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Tout simplement le travail. À travailler. Et du coup, le travail a porté ses fruits. Ça a été très compliqué. 3 mois d'entraînement seulement ? C'est ça. En fait, j'ai commencé à retourner vraiment dans la salle le 4 juillet, donc après l'obtention du diplôme. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu m'investir à 100% dans mes entraînements. 13 kilos à perdre, c'est énorme. Où vous avez eu cette information? Et l'information exclusive, d'ailleurs, il paraît qu'il vous reste encore 1,5 kg. Sérieux? Les sources sont bonnes. Hein. Ouais, beaucoup, une grosse perte de poids, parce que j'avais pris quelques kilos pendant mes révisions. Mais voilà, hein, il va falloir en chier un peu, comme on dit chez nous, dans la gym, pour revenir au plus haut niveau, perdre du poids et prendre de la masse. En 2020, vous aurez 30 ans et vous avez très envie à Tokyo de briser cette malédiction olympique qui vous colle à la peau depuis 2012. Ouais, bon, moi j'appelle pas ça une malédiction, j'appelle ça 2 accidents, un peu de malchance. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, à Tokyo, on va y aller, on va serrer les fesses, on va travailler à fond et pour aller récupérer ces médailles. Et on sera bien sûr avec vous, Samir. Bravo encore pour ce retour en force et on suivra votre aventure jusqu'au jeu avec Marie-Christelle Maury. Alors c'est une info, Stade 2.